Bonjour à tous. Courte vidéo, je l'espère, pour vous montrer mon montage du coupe-circuit sur la Z. Coupe-circuit FIA 6 pôles. Parce que je suis assez content de la solution qu'on a trouvée avec mon père et Patrick, le Patrick. Et j'ai vu vraiment peu de vidéos sur internet qui montrent comment mettre un coupe-circuit sur une Z. Du coup, autant le faire quoi. Genre à chaque fois que j'ai vu, c'est sur des caisses qui n'ont pas le moteur d'origine ou qui ont la batterie dans le coffre ou juste pas si bien expliqué. Donc je vais essayer de l'expliquer encore plus mal. Et comme ça, il y a peut-être deux trois personnes, ça sera utile. Voilà, c'est parti. Donc déjà, premièrement, bon, il n'y a pas tout qui est remonté du tout. Je ferai un plan plus tard. Je vais vous montrer déjà juste sur le coupe-circuit comment c'est, parce que moi j'ai rien compris au début, parce que je suis un peu noupi, tu vois. Donc, genre, quand même, faut se dire que les gens, ils nous demandent de mettre ça au cas où la voiture prend feu, tu vois, pour pouvoir réussir à la couper. Sauf que en nous demandant ça, en tout cas à moi qui suis Snoopy, j'ai plus de chances que la voiture prenne feu. Et donc d'avoir l'utilité de l'avoir. Sauf qu'elle risque de prendre feu à cause de ça. Parce que je suis nul. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas hyper logique des fois, vu que la caisse est de série, tout ça, mais bon, c'est comme ça. Donc, ce que je disais, je vais vous expliquer comment moi j'ai compris et comment je l'ai fait. Parce que peut-être il n'y a pas tout qui est juste. Ah, c'est tout mir leid. Pourquoi je parle allemand? Je sais pas parler allemand, putain. Bref. Du coup, les deux grosses cosses, donc une qui vient de la batterie et qui repart après au circuit d'origine. Ça, c'est un pont entre la cosse plus qui arrive de la batterie, ou je sais plus, mais ça, regardez les schémas, me faites pas chier. Regardez les schémas quand même, un minimum. Faites comme moi. Et après, là, je vois rien parce que je me suis mis le flash dans les yeux il y a 2 secondes. Je suis pas énervé, hein, vous inquiétez pas. Mais ouais, ça vient sur le 1, donc un jumper, là, je sais pas comment on dit, un pont sur le numéro 1, et après le numéro 1, ici, il part à une résistance, il faut encore que j'isole un peu, mais ça part à la résistance 3 ohms, 11, je sais plus quoi, là, le truc qui est fourni avec le kit. Fais pas chier, t'auras pris un kit entier. Ça part à la terre, donc voilà. Paf, la terre, ok. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est le contact. Alors le contact, c'est peut-être le truc le plus intéressant, parce que c'est vraiment plus spécifique à la Z. Paf, me voilà de l'autre côté. Ici, derrière, si tu regardes, t'as le Neyman là qui traverse. À la sortie du Neyman au cul, il y a une prise là, E119 ou je sais plus quoi, j'ai trouvé sur un forum de 2009, ok? C'était top, merci ce gars. Et il dit que le fil rouge et noir que tu vois là, putain, et il n'y a jamais le focus, c'est un truc de dingue. Mais que le rouge et noir ici, le contact du Neyman, tu vois. Et j'ai contrôlé, c'est le cas, bref, c'était le cas. Au Brésil, du coup moi j'ai juste repris pour être sûr. En gros, 0 volts. Et puis je regarde si après contact, je mets le contact. Bonjour à tous. Contact, 12 volts. Pas contact, pas 12 volts. Et t'as le câble ici, il passe en dessous, machin, et il revient genre par là-bas, tu vois. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout démonté, et j'ai repris ce câble à cet endroit-là. Donc de nouveau pareil, je coupais le câble, je le connecte, je le fais aller, hop, jusqu'au coupe-circuit là, dans du coup le pôle 2. Ça vous regardez le schéma. Pôle 2, et après ça repart, et ça revient là, mais dans l'autre sens, enfin dans l'autre bout que t'as coupé quoi, pour repartir au contact. Donc déjà là, déjà juste avec ça, ta caisse va se couper sans problème, tu vois. Va se couper comme si tu coupais la clé, tu vois. Donc ça c'est une chose. Et après, c'est quand même vachement mieux quand c'est le bon objectif, hein. Niveau résolution, tout ça, bon bref. Tant pis, ce sera pas une vidéo qualitative, mais explicative, ok? Explicative d'un truc que je sais pas faire et que je dis que ma voiture elle va flamber si je le fais, mais chill, pas de souci. Donc pour la partie cosse de la batterie, ce que nous avons bricolé, c'est que de base t'as ça là qui arrive, paf, sur ta batterie. On a dégagé la cosse et on a mis, j'ai fait un autre bout de câble avec une cosse, puis il faut une pince digne des plus belles pinces. J'ai mis un câble en 35 mm². D'après ce que j'ai mesuré ici, enfin, ça me paraissait 25. Et d'après les infos que j'ai pu un peu trouver sur internet, j'ai l'impression que 25, putain, 35, excuse-moi, 35. Ça me semblait le bon diamètre, enfin la bonne section. Donc j'ai pris ça. Une cosse après, paf, de 8, ici, cosse de 8, tac, ça part. Ça vient jusqu'à ici, t'as un manchon où t'as déjà des câbles de base qui passent. Moi j'ai déjà 6000 câbles et 6000 trous. Et après ça part là-dessous. Bah, je vais pas vous montrer, parce que ça c'est une galère, mais juste tu galéreras comme j'ai galéré, ok?
Tu sais, la mécanique, tout ça, le plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment là, je suis à mon maximum. J'adore. Et je vais vous montrer vite fait du coup. Ah bah non, je peux rien vous montrer parce que c'est trop la galère. Voilà, vous avez compris? Bon, c'est par là quoi, faut passer par ici. J'ai mal au dos à cause de ça. Mais en gros, ça passe, ça sort par là-bas, ça passe ici, paf ici. Et après, paf le chien, t'arrives à le remettre dans l'habitacle, ok? Et après, bah tu le connectes sur l'une ou l'autre, je sais plus. Ça regarde le schéma. Et après, ça repart, ça refait le chemin inverse. Tu te rebrises le dos sur ce truc de merde là, de con. Et on l'a remis à la cosse, à l'emplacement d'origine. Voilà. Et puis après, ben, le Patrick, il m'a trouvé, le Patrick qui est électricien, il m'a trouvé ce magnifique gain thermo que j'ai essayé de thermoquer. Donc ça fait un très bel anus. Magnifique. Genre, ça passe de 30 à 10 avec de la colle. Oh putain, ça bouge plus sa mère en plus. Ah ouais, d'accord, c'est costaud, costaud. Genre là, je peux assommer quelqu'un avec ce morceau. Bref, voilà, donc ça pas mal. Tu vois, je vais glisser ça dessus, paf, j'isole, tout ça. Enfin bref, j'espère que t'as compris le montage de base. Si t'étais venu là pour une vidéo explicative, et si t'étais venu là pour te foutre de ma gueule quand ma caisse aura flambé, eh ben, je ne te remercie pas. Et j'espère que tu auras tort, et qu'elle ne prendra pas feu. Parce que j'essaye de faire les choses bien. Le mieux que je peux. Il faudrait mettre des petits capuchons là-dessus. Mais bon, ça bref, je vais tout isoler, tout remettre propre, je vous remontrerai un coup. Et merci le Bourbonnais pour ce covering de qualité. Hein. Après un coup de Karcher, elle est quand même encore dans un état pitoyable. Je vais quand même vous montrer mon petit support pour manomètre et coupe-circuit. Parce que j'en suis assez content comment c'est sorti. Satisfait du rendu. Bon, c'est éclairé au flash, c'est pas le mieux, mais bon, voilà. Il reste encore à mettre la console centrale, mais je voulais montrer un peu le câblage derrière. Donc au final, bah, ça va plutôt bien. J'ai mis ces petits capuchons là sur le coupe-circuit. Celui-là, tu vois, il fait un sacré rayon, là, c'est un peu galère. Mais ça passe bien, ça vient là-dessous. Tout ça, j'ai remis sur la masse ici. À voir si je reste là ou que je me décale ici. Mais j'ai plus qu'une vis pour ce truc. La résistance, j'ai fait un peu comme je pouvais pour l'isoler. J'avais pas de gaine assez grande. La tirette, elle arrive là. Paf. Elle est libre, hein. J'ai pas mis spécialement de trucs pour la tenir. Puis après, elle part là-bas dans le trou. Puis du coup, ça donne que j'ai que le câble ici. Paf. Et ça, c'est vraiment nickel. Je suis satisfait. Niveau B-moteur, on est bon, il n'y a plus qu'à remonter. J'ai mis la gaine thermo là sur la grosse cosse. Donc la grosse gaine thermo là. Les câbles passent là. Ils reviennent là. Déjà attachés vite fait. Et de l'autre côté, il y a la tirette. Petite tirette. J'ai fait un support dans le plastique. J'aurais aimé que ce soit plus costaud, entre guillemets, mais ça ira très bien dans le plastique. J'avais pas trop d'autres solutions. Voilà, elle est là, faudra mettre le petit sticker. J'ai entaillé un petit peu cet endroit-là. J'ai mis un joint. Et après, pack, elle passe là et elle va... vous allez pas voir là, c'est un peu la galère, mais c'est très la galère. Tant pis. Mais en gros, passe là, passe comme les durées du frein à main. Et on repasse dans le... Il y a une sorte de trou dans le joint. Voilà. Enfin, j'ai fait un trou dans le joint. Et puis, dans l'intérieur, j'ai tout remonté. Donc là, on est bien. On est bien. J'ai dû modifier ma tirette parce que, en fait, elle touchait l'essuie-glace. Pas ouf. J'ai fait un peu de la merde. Quand j'avais fait qu'elle sortait ici direct, l'essuie-glace là, il revenait, il tapait dans la tirette ici. Coudé, j'ai refait une pièce. J'ai recoudé plus haut et ça sort là maintenant. Bon, c'est méga serré, mais ça passe. Vraiment très serré. Hein. Donc je vais laisser comme ça. Si vraiment c'est un peu trop serré, sur place, ben, pire je démonte l'essuie-glace et puis je le fais aller un cran en moins. Bon après quand tu fais un cran en moins, c'est hyper serré aussi là. Enfin c'est serré partout cet essuie-glace. Je pensais pas autant. Mais voilà, là ça fera le job, je pense comme ça c'est bon.
ça fera le job. Salut. Après une bonne heure de galère de recherche, j'ai enfin trouvé. Je cherche le truc du poète-poète là. Et le câble il est vert, le truc du poète-poète, tu vois. Et là il y avait un câble vert. Du coup je me suis dit que c'était ça. Et du coup j'ai testé tous les câbles machin. Et en fait ça marche pas. Et le câble qui fait poète-poète, c'est celui-là. Voilà, il a fait poète-poète. Je suis heureux. Tu sais, des mecs là, ils montent des turbos, des arceaux. Enfin, tout un bordel là. Moi je fais ça. C'est bien aussi, non? Allez, c'est super.